Salut tout le monde, bonjour les enfants, vous allez bien? De mon côté, ça va très bien, voilà. Euh, J'espère que vous avez pu commencer ou terminer les activités qu'on vous a envoyées la semaine dernière pour certains. Et voilà. Ce matin, j'ai pu rencontrer certains d'entre vous, Glenn, Cavani, Janelle, Erin et tout ça. Ça m'a fait beaucoup plaisir de vous revoir, de vous revoir, voilà. Ça fait trop plaisir. Donc voilà, je voulais faire cette petite vidéo pour vous montrer comment faire l'exercice qui se trouve dans le premier dossier qu'on vous a rendu la semaine dernière, le dossier sur le code couleur. Voilà. Voilà. Pour faire cet exercice, vous avez besoin de crayon de couleur et si vous n'en avez pas, vous pouvez utiliser des feutres comme ça. Voilà. Et vous devez être aussi accompagné d'un parent ou une sœur ou un frère qui s'est lié. Voilà. Donc pour commencer, la toute première chose à faire, c'est mettre les codes de couleur dans les petits carrés. Donc ici, dans le carré 1, j'ai mis du rose. C'est écrit rose en bas. J'ai mis du rose dans le petit carré 1. Dans le carré 2, c'est écrit bleu clair. Là, j'ai mis du bleu clair. Dans le carré 3, c'est écrit bleu foncé. J'ai mis du bleu foncé. Dans le carré 4, j'ai mis du vert parce que c'est écrit du vert ici. Dans le carré 5, c'est écrit du gris. J'ai mis du gris dans le carré 5. Et dans le carré 6, c'est écrit blanc. J'ai laissé comme ça. Voilà. Donc ça, c'est la première chose à faire. Mettre les codes de couleur. Je rappelle, dans le carré 1, du rose, de carré 2, bleu clair, carré 3, bleu foncé, carré 4, vert, carré 5, gris, carré 6, du blanc. Ensuite, il faudra observer sur la feuille, il faudra bien observer sur la feuille où est-ce que vous voyez ces chiffres. Où est-ce que vous voyez le 1, le 2, le 3, le 4, le 5 et le 6. Donc, une fois que je repère les chiffres, là, je peux commencer à colorier. Par exemple, je regarde où est-ce que je vois le 1. Je regarde, est-ce que ça c'est le 1? Ça c'est pas le 1. Donc, je ne mettrai pas du rose ici. Est-ce que c'est le 1? Non, non. Ça c'est le 6. Donc, je ne mettrai pas du rose. Est-ce que ça c'est le 1? Oui, ça c'est le 1. Donc là, je peux mettre du rose. Donc je prends mon crayon, mon feutre rose et je colorie là où je vois le 1. Le 1 ou les 1. Donc a priori, là aussi je vois du 1. Là aussi je vois du 1. Et là aussi je vois du 1. Donc voilà, j'ai colorié tous les 1. Ensuite, je regarde où est-ce que je vois du 2. Où est-ce que je vois le 2? Est-ce qu'on voit le 2 là? Ça, c'est le 6. Ça, c'est le 6. Donc, c'est pas le 2. Est-ce qu'on voit le 2 ici? Ça, c'est le 5. Mais par contre, ici, on voit des 2 ici. Donc, on regarde bien la couleur qui correspond au 2. Donc, ici, c'est le bleu clair. Le 2 correspond au bleu clair. Donc, je prends mon feutre et je colorie le 2 en bleu clair. En bleu clair. En bleu clair. Voilà, je colorie. Il faut bien colorier, hein.
Et faites attention à ne pas dépasser, sinon ça sera pas joli. Donc voilà, je colorie euh, tous les deux. Ensuite, je regarde où est-ce qu'on voit le 3. Le 3. Qui a le 3? Ça c'est le 3, non. Est-ce que ça c'est le 3? Non plus. Ça, non plus. 3. Oui, ça c'est le 3. Donc je vais mettre quelle couleur? Du bleu foncé. On regarde ici du bleu foncé. Ensuite, je regarde les 4. Les 4, on nous dit de mettre du vert. Donc je regarde où se trouve le 4. Le 5, du gris. Là aussi, je regarde où se trouve le 5. Et je mets du gris. Donc voilà l'exercice que vous devez faire. Et voilà. Donc maintenant, à vous de jouer. Et bonne continuation. On passe à un autre exercice. Les enfants, je vais vous expliquer cette activité. Vous avez 7 feuilles et une bande avec des étiquettes et des mots. C'est la couverture de l'album Bon appétit, Monsieur Lapin. Nous allons apprendre à regarder la couverture et à voir les différents éléments qui composent une couverture. Que voit-on sur une couverture d'album? En premier, au centre, on voit l'illustration, le dessin de Monsieur Lapin. On voit également qu'il y a des écritures, des mots, des lettres. En grand, nous avons le titre « Bon appétit, Monsieur Lapin ». Tout en haut de la couverture, nous avons le nom du monsieur ou de la dame qui a écrit cette histoire pour vous. Il s'agit de Claude Boujon. Et enfin, en général, en tout petit en bas de la couverture, on peut trouver la collection et l'éditeur. Sur cette bande, il y a des mots que nous allons découper et placer au bon endroit sur la fiche. Nous avons donc besoin de ciseaux et d'un bâton de colle. Je vais découper les étiquettes. Sur cette étiquette, il y a écrit l'auteur. Vous allez la placer au bon endroit où se trouve la flèche qui montre l'auteur de l'album. Ici, vous avez le mot titre. Cette étiquette, vous la placez en dessous, là où se trouve la flèche qui indique le titre. Enfin, vous avez l'étiquette où est écrit la collection. On la place ici. Et l'éditeur, tout en bas, en petit, sous l'illustration. Maintenant, c'est à vous de jouer. Allez les enfants, vous allez y arriver. Avez-vous bien placé les étiquettes? Vérifions. L'auteur est Claude Boujon. Le titre est Bon appétit, Monsieur Lapin. La collection est Lutin Poche. L'éditeur est l'École des loisirs. Le portrait du lapin. Voici l'explication de cette fiche. Le portrait du lapin. Alors, vous voyez ici, tout en haut, la photo du lapin. En bas, c'est le dessin. Alors, qu'est-ce qu'on remarque? Les oreilles, le museau ici, ou encore, vous avez la petite queue et les pattes de devant. Le lapin a 4 pattes. Qu'est-ce que je dois marquer ici? Tout en haut, c'est marqué mon nom. Bon, les lapins, pardon, les enfants, il faudra marquer lapin. Donc, on écrit L, A, P, I, N. Très bien. Et si vous ne savez pas l'écrire ou que vous ne voyez pas bien, je vous propose de revoir les autres vidéos précédentes. Mon portrait. Qu'est-ce qui caractérise le lapin?
qu'est-ce qu'on voit d'extraordinaire chez lui? Regardez bien la photo. Mais oui, ce sont ses oreilles. Donc, c'est ce que nous allons dessiner. Alors, vous allez faire de grandes oreilles, comme ceci, à votre lapin. Voilà. Alors, vous pouvez, ici, faire un arc. Le lapin, d'accord, on sait faire la différence avec un lapin d'un autre animal parce qu'il a de grandes oreilles. Qu'est-ce qu'il a sur le corps, le lapin? Est-ce que ce sont des écailles, les enfants? Est-ce que c'est quoi? Ce sont des plumes? Ah non, ce sont des poils. Alors, on va pas écrire le mot poil, mais vous pouvez dessiner des tout petits traits. Des tout petits traits. Ce sont donc les poils du lapin. Comment se déplace le lapin? Est-ce que vous vous en souvenez sur la vidéo de Shailan? Le lapin se déplace principalement, ça veut dire bien souvent, en sautant. Alors, je vous propose de faire une flèche, un arc, comme ceci, avec une flèche en bas. Il saute. Mais ça lui arrive aussi de marcher. Mais ça, c'est très rare. Il a du mal à marcher, on se souvient. Il n'est pas très à l'aise. Mais on va quand même représenter le fait qu'il marche par deux petits ronds. Ce sont les empreintes de pas qu'il laisse dans la terre. Deux petits ronds pour dire qu'il marche. Que mange le lapin, les enfants? Oh, il mange de l'herbe. Alors moi, je vais prendre un feutre vert. Vous pouvez prendre un crayon vert aussi. Et on va dessiner de petits traits ou des petits zigzags. D'accord? Des lignes brisées. Comme ceci. Vous savez que c'est l'herbe. Il mange autre chose. Des grains. Moi, je prends deux feutres, marron et jaune. Alors, on y va et je vais faire des petits points. Petits points, petits points. Allez, on y va avec du marron. Ce sont les graines. Graines de maïs ou encore de blé, de seigle. Voilà. Où vit Monsieur Lapin? Alors, Shailan nous avait expliqué que ça dépend. Il peut vivre dans une maison, d'accord? Donc, on appelle cela un animal domestique, c'est-à-dire que ce sont les humains qui lui donnent à manger. Il vit donc dans un clapier. Et c'est ce que nous allons représenter en faisant une petite famille, d'accord? Son lieu de vie, allez. Donc, c'est un animal domestique qui vit dans un clapier. Ok? Allez, on va faire un tout petit enfant ici. Très bien. Voilà. Mais il peut vivre également à l'état sauvage, c'est-à-dire dans la forêt, où il va faire un terrier, ou donc on va faire un arbre, hein, c'est plus simple, à l'état sauvage. Deux arbres même. D'accord? Ou il se cachera soit sous les troncs d'arbres ou creusera un terrier pour se protéger. Et maintenant, comment la lapine, c'est-à-dire la femelle, fait-elle pour avoir des petits? Où est-ce qu'ils se trouvent? Est-ce qu'elle pond des œufs, la lapine? Non, non, non. Ils sont dans son ventre. Alors, je vais faire un dessin. Vous savez que bon, c'est pas trop mon fort de dessiner, mais je vais vous montrer tous mes talents. Donc je vais faire une maman, regardez bien ça. Attendez, je lui fais des jambes. Et là, je vais lui faire un gros ventre. Ouais. Et on va lui faire un petit bébé. On va lui faire des oreilles, d'accord? Tac, tac.
Comme ça, on sait que c'est un lapin. Et à elle aussi, on va lui faire des oreilles. Ah, super le dessin. Moi, j'adore. Et elle est contente. Donc, voilà comment la lapine fait. Elle a des petits dans son ventre. Et 30 jours plus tard, elle met bas, c'est-à-dire qu'elle va les sortir de son ventre. Très bien les enfants, bon travail!